Bonjour, Caroline Denis, messagère de lettres. Aujourd'hui, je voudrais vous partager, en fait, selon moi, les 5 clés nécessaires quand un consultant va voir un thérapeute pour pouvoir l'accompagner dans son évolution. Alors, la première chose pour moi, c'est avant chaque rendez-vous, le consultant, donc la personne qui va voir un thérapeute, doit s'engager avec lui-même. C'est aussi dans ces cas-là demander des messages clairs, précis, quelques jours avant le rendez-vous, que les choses soient justes. Et à partir de là, la vie délivrera ce qui est nécessaire. La deuxième chose qui en découle, c'est pour moi l'importance de se centrer avant le rendez-vous avec le thérapeute. Parce qu'encore une fois, l'autre en face est toujours dans notre miroir et on va refléter, le thérapeute va refléter en fait notre sensation en tant que consultant. Donc quelqu'un qui est complètement perdu va apporter en fait dans le message du thérapeute du flou. Voilà. Et vous allez me dire effectivement, en même temps quand on va voir un thérapeute, c'est qu'on n'est pas forcément bien aligné avec soi-même. Je suis d'accord. Pour autant, c'est important de se poser un minimum. Moi, je me rappelle très bien, par exemple, il y a déjà quelques années, j'avais été voir deux thérapeutes différents. En l'occurrence, c'est surtout c'était quelqu'un qui donnait des messages en écriture automatique et l'autre qui était tarologue. Et vraiment, les messages de fond étaient vraiment identiques. Donc, j'avais vraiment ma voix qui était bien dessinée. Et une personne que je connais avait pu aller les voir et les messages étaient un petit peu à l'opposé. Donc là, effectivement, ça pose question. Mais voilà, peut-être tout simplement dans sa tête, les choses étaient pas claires d'un jour à l'autre. Voilà, donc maintenant, il faut savoir simplement faire le tri. Donc en tout cas, un maximum, c'est de se centrer, s'aligner avant chaque rendez-vous. Au moins, pendant l'instant T, on va voir le thérapeute. Troisième chose, en fait, c'est aussi en tant que consultant, quand on va voir quelqu'un, un thérapeute, le consultant doit vraiment avoir ce désir d'évoluer et de grandir. S'il va voir un thérapeute juste comme ça, juste pour voir, par exemple quelqu'un qui viendrait consulter pour faire son thème numérologique et astrologique, juste pour voir, comme ça on verra bien, forcément ça ne va pas avoir des impacts aussi importants qu'une personne qui va vraiment venir, qui va s'impliquer, qui va vraiment décider de s'apporter quelque chose, de faire du bien à soi-même, de comprendre les choses et de pouvoir évoluer. Donc c'est vraiment une question de posture et d'intention. Et ça, c'est pour moi très important. On voit par exemple, dans le cas par exemple des constellations familiales, les choses en fait se dévoilent au fur et à mesure. La vie en fait est là et elle nous accompagne, elle nous sort pas en fait des choses qui sont plus ou moins importantes de but en blanc comme ça. Et combien même si c'est fait, c'est qu'on est capable de l'accepter, même si sur le coup c'est compliqué, il y a des choses qui peuvent être compliquées à entendre, qu'on ne veut pas recevoir. Mais voilà, c'est le thérapeute, il plante des petites graines et après le consultant fait son propre chemin. La quatrième clé pour moi, c'est que le consultant qui va voir un thérapeute doit oser l'expérience. Il doit oser faire des choses qu'il ne comprend pas forcément, en tout cas pas avec son mental dans l'instant T. Mais à partir du moment où il y a un petit truc dans son cœur qui dit oui, tiens, ah ouais, pourquoi pas, ça me dirait bien d'y aller, bah oui, en fait, il faut oser. Il faut oser écouter son cœur. Si un thérapeute ou une lecture, une vidéo, voilà, vous avez des choses qui se disent, notamment, hein, on voit bien quand il y a des messages des fois qui reviennent dans une même période par différents biais, bah c'est que la vie elle nous guide et c'est qu'il faut oser aller vers quelque chose qui nous fait peur. Forcément, l'inconnu ça fait peur, mais en même temps, c'est là aussi qu'on grandit. Donc vraiment, oser l'expérience. La vie est généreuse et l'univers n'a pas de limite et elle est vraiment là pour nous accompagner. Et la dernière des clés, qui est important de savoir pour moi en fait,
vous rencontrez, en fait, quand vous allez voir, quand on va voir, parce que moi aussi, je vais voir des thérapeutes, même en tant que thérapeute, je pense que c'est important de travailler pour soi, sur soi, c'est même indispensable. Eh bien, on va voir le thérapeute dont on a besoin et qui nous correspond à l'instant T. C'est d'ailleurs pour ça des fois qu'on va changer, on fait un temps avec un thérapeute, on va en voir un autre après, on peut revenir ou pas, parce que ce thérapeute il va peut-être être mis sur cette stade de vibration énergétique avec vous, soit il évolue en même temps, enfin vous évoluez ensemble, soit il va rester sur un stade comme ça, vous évoluez ou vous allez vers d'autres personnes, mais en tout cas on va voir toujours le bon thérapeute. On peut ressortir d'un rendez-vous parfois en disant ouais, pas top, quoi. Franchement, là, je vois pas, ça m'a rien apporté. Eh bien si, même dans un rendez-vous qui était pas top, on a toujours des choses à comprendre. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, ne serait-ce que même par exemple dans des conférences de groupe, voilà, je dis tiens, ouais, bon, moi j'ai pas eu de message, j'ai pas eu vraiment d'informations, ouais, mais en même temps, j'étais pas centrée non plus vraiment pour les avoir, j'étais trop dans une attente de quelque chose, et aussi, des fois, il faut savoir lâcher prise pour pouvoir recevoir ce qui est juste. Et voilà, en fait, c'est vraiment cette notion-là. Tout est juste. Le thérapeute, il est là pour vous accompagner. Il plante les petites graines. Il n'y a vraiment pas de mauvais thérapeute. Et puis, en fait, le thérapeute, il met en conscience les choses. Les résultats après, il n'est pas responsable du résultat, en fait, le thérapeute. Le résultat, ça dépend vraiment du consultant. Le consultant, qu'est-ce qu'il décide de faire, en fait, des informations qui lui sont données. Tout ne vient pas comme ça. Pour moi, un thérapeute, il est vraiment là pour ouvrir la brèche, pour accompagner, pour donner de la conscience aux choses. Mais en aucun cas, on fait grandir quelqu'un. C'est vraiment nous-mêmes qui grandissons par nos propres choix déjà d'avoir été voir ce thérapeute et d'avoir utilisé à bon escient ce que le thérapeute nous a donné. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des clés et puis je vous dis à très bientôt. Au revoir.